Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des équations du type ln de x égale a avec un nombre a réel. C'est-à-dire que vous n'avez du x que à gauche. Voilà, alors on va tout d'abord donc résoudre ça comme on doit le faire en terminale, avec une rédaction classique et efficace. Après je vous montrerai en fin de vidéo comment on pourrait résoudre ça par d'autres types de raisonnements, par implication ou d'autres. Donc on est parti vraiment là, on est sur le mode de rédaction terminale. Donc comment résoudre ln de x plus 5 égale ln de 3. La première chose qu'on fait tout le temps, c'est le domaine d'existence, c'est-à-dire les valeurs de x qui rendent l'équation résolvable. Ici, on doit avoir des conditions. Vous savez qu'un logarithme n'est défini que sur r plus étoile. Donc ici, on va écrire une condition d'existence. Et bien, il faut que x plus 5 doit être strictement positif. Ça veut dire ici que x est strictement plus grand que moins 5. Donc, on va travailler sur le domaine moins 5 plus l'infini. Ça veut dire que les solutions que vous allez trouver, il va falloir qu'elles soient dans cet intervalle. Si elles ne sont pas dans cet intervalle, elles ne seront pas valables. Donc ici, on a ln de x plus 5 égale ln de 3 qui va, sur cet intervalle, eh bien, être équivalent à x plus 5 égale 3. Et vous avez une équation du premier degré ici. Ça donne x égale donc 3 moins 5 égale moins 2. Et c'est là qu'il y a un petit travail de rédaction. Vous dites moins 2, eh bien, c'est bien plus grand que moins 5, d'accord? Entre parenthèses, ça veut dire que moins 2 appartient au domaine de travail. Voilà. Et donc, la solution de l'équation, c'est le nombre moins 2. Deuxième équation, donc condition d'existence. Donc on doit avoir moins 2x plus 14 strictement positif pour que le logarithme ici soit bien défini. Ça veut dire que ça fait moins 2x plus grand que moins 14. On divise tout par moins 2, ce qui va avoir comme effet de changer le sens du symbole. Ça fera donc moins 14 sur moins 2, donc x plus petit que 7. Voilà, donc on travaille sur l'intervalle, donc moins l'infini, 7. Faites bien attention, on travaille à gauche de 7. Ici, sur cet intervalle, eh bien, on va avoir une équivalence. Logarithme donc de moins 2x plus 14 égale n de 3, ça équivaut. Alors on va passer à l'exponentielle, et on aura moins 2x plus 14 égale 3. On va enlever les deux logarithmes sur l'intervalle, moins l'infini 7. On a tout à fait le droit. On résout. Ici, on tombe sur une petite équation donc du premier degré encore. Moins 2x égale 3 moins 14, qui fait moins 11. On divise par moins 2, ça fait x égale donc moins 11 sur moins 2, x égale 11 demi. Et là, on va vérifier, est-ce que 11 demi est dans notre domaine de travail? Or, 11 demi, ça fait 5,5. C'est bien plus petit que 7, d'accord? Ça veut dire que 11 demi appartient au domaine de travail. Donc là, on peut écrire ça comme ça. Or, 11 demi est plus petit que 7. Donc, ça veut dire qu'il est solution. Voilà. On répond avec des accolades. Voilà, deuxième équation. Troisième, ln de x carré égale ln de 9. Alors, les conditions d'existence. Donc, on aura x carré doit être strictement positif. Ce qui veut dire, ici, on a déjà vu ça plusieurs fois, un carré strictement positif. Alors, un carré, ça ne peut pas être négatif. Strictement, d'accord? Donc le seul cas qui nous embête, c'est quand x carré va être égal à 0. Donc ici, pour qu'un carré soit strictement positif, il faut tout simplement que x soit différent de 0. Voilà, donc on travaille sur R étoile. Voilà, et ensuite sur R étoile, eh bien, vous avez l'équivalence entre ln de x2 égale ln de 9 et x carré égale 9. On a le droit ici, eh bien, comme on n'est que sur des nombres positifs à l'intérieur des logarithmes, on a le droit d'enlever les logarithmes. Ça fait donc x carré égale 9. Ça fait x égale moins 3 ou x égale 3. Or, moins 3 est bien différent de 0 et 3 est différent de 0. Donc, les deux sont solutions. Vous voyez, moins 3 et 3. Voilà, alors si c'est ce système de rédaction, c'est celui qu'on va appliquer en terminale, parce que les équations qu'on va vous donner, eh bien,
Bon, le domaine d'existence sera simple à faire, mais vous allez voir que quand le domaine est compliqué, on peut procéder par d'autres types de raisonnements qui nécessitent un petit peu moins de rédaction, mais beaucoup plus de compréhension, on va dire des liens logiques. Voilà. Quatrième. Alors, les conditions d'existence, ici, ça va être x carré plus x strictement positif. Alors ça, c'est un petit peu plus long. C'est une équation du second degré. Donc, pour ça, il va falloir se débrouiller et factoriser. Donc x carré plus x, ça, j'ai choisi ça exprès, ça se factorise assez bien, c'est x fois x plus 1. D'accord. Donc pour faire le tableau, vous avez donc devant vous un trinôme qui a deux racines, qui sont 0 et moins 1. D'accord. Donc x carré plus x, et donc du signe de son coefficient dominant, donc a égale 1, à l'extérieur des racines, qui sont 0 et moins 1. D'accord. Par factorisation, on les a trouvés. On a évité le recours au discriminant. Ça veut dire que x carré plus x est donc strictement positif. Donc x carré plus x est strictement positif pour x appartenant donc à l'extérieur, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 1, ouvert, union 0 plus l'infini. Si vous avez un petit peu de mal, vous faites le tableau. Les deux racines, moins 1 et 0. Et donc du signe de 1 à l'extérieur. Donc voilà pourquoi on prend l'extérieur. Ensuite, donc on travaille sur donc notre domaine moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Sur cet intervalle, sur cet ensemble, cette réunion de deux intervalles, on va pouvoir, par équivalence, enlever les logarithmes. Ça fait x2 plus x égale à 6. On obtient donc x carré plus x moins 6 égale 0. C'est un trinôme. Donc discriminant, si vous ne voyez pas les racines évidentes, a égale 1, b égale 1, c égale moins 6. Le discriminant, c'est donc b carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Et ça donne 25. Donc on a ici on a deux solutions donc réelles. x1, on va mettre deux solutions réelles. La première x1 qui sera donc moins b, moins racine de delta, donc 5 sur 2a. Ça fait moins 5, moins 6, moins 2, donc ça fait moins 3. Et x2 égale moins 1 plus 5 sur 2. On trouve 4 sur 2, on trouve 2. Alors on aurait pu trouver ça plus vite, parce que 2 est racine évidente. Ici, vous voyez, 2 au carré plus 2, ça fait bien 6. Donc on aurait pu trouver le 2, et ensuite, on aurait trouvé le moins 3 assez rapidement. Alors, deux solutions réelles. Ensuite, on vérifie qu'elles sont dans le domaine de travail. D'accord. Donc je vais faire ça ici, j'ai pas trop de place. Or, donc ici, on va donner un nom. Ce domaine, on l'appelle grand E. Or, 2, eh bien, c'est bien plus grand que 0, donc 2 appartient à grand E. Et moins 3 appartient aussi à grand E. Oui, c'est plus petit que moins 1. Donc, on peut conclure S égale 2 moins 3. Donc voilà la technique classique de rédaction, un petit peu longue, mais au moins ça a du sens. En général, on sait ce qu'on fait quand on raisonne comme ça. Alors maintenant, je vais vous proposer d'autres types de raisonnements, un petit peu plus fins, mais dans lequel, évidemment, il faut avoir bien compris les tenants et les aboutissants. Alors pour ln de x plus 5 égale ln de 3. On peut raisonner par un raisonnement qu'on appelle par implication, avec des donc. C'est-à-dire qu'ici, on va faire comme si on avait des si. Si ln de x plus 5 égale ln de 3, alors qu'est-ce qu'on a? Et on raisonne donc avec des donc. Ça s'appelle un raisonnement par implication. Par contre, à la fin, il faudra vérifier que vos solutions sont correctes. Donc si ln de x plus 5 égale ln de 3, ça veut dire que x plus 5 va forcément être égal à 3. D'accord? Et donc, x égale moins 2. Ce raisonnement est donc un raisonnement par implication. On va donc devoir vérifier les solutions. Vérification, c'est la réciproque. Si x égale moins 2, est-ce qu'on a bien la bonne chose? Donc, vérification. ln donc de moins 2 plus 5 est égal à ln de 3, donc c'est bon. Donc, moins 2 est solution. D'accord? Le raisonnement par implication, c'est un raisonnement avec des donc. Ici, les solutions que vous trouvez à cet instant-là sont des solutions potentielles. D'accord? Ça veut dire que si il y a des solutions, elles sont dans cet ensemble-là, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des vérifications.
petit exemple simple qu'on peut donner à chaque fois. Regardez, vous partez de x, par exemple x égale 1, donc x carré égale 1, et comme x carré égale 1, donc x égale 1, ou x égale moins 1. Vous voyez, en utilisant des transformations qui ne sont pas toujours réversibles, on agrandit l'espace des solutions. On était parti de x égale 1, et maintenant on a deux solutions potentielles. Donc après, il faudra vérifier les deux, ce qui éliminera, vous voyez, x égale moins 1, et on retrouvera x égale 1. Donc le raisonnement par implication, il est pratique. Pourquoi ? Parce qu'il évite de rechercher ici les conditions de travail, les domaines d'existence. Par contre, vous avez une vérification à faire. Donc pour les équations, en général, ça se passe assez bien. Mais si la forme ici de x est compliquée, la vérification peut être aussi très compliquée. Donc ça dépendra vraiment des moments. Et on réserve ce raisonnement, on va dire, au post-bac. Pour l'instant, on va se contenter de faire des domaines d'existence. Mais si vous avez bien compris ce genre de raisonnement, vous pouvez le dire, on raisonne par implication. Pour ceux qui font spécialité maths, vous devez en faire, on raisonne par implication. Voilà. D'où la nécessité de la vérification. Dès que vous raisonnez donc par implication avec des donc, on doit vérifier. Exemple numéro 2. On dit donc par implication ln de 2 moins 2x plus 14 égale ln de 3. Donc implique, ça veut dire donc moins 2x plus 14 égale 3. Donc on a trouvé tout à l'heure. Ça fait donc x égale, alors c'est 14. Oui, voilà. Ça fait donc moins 11 sur moins 2, donc 11 demi. Vérification. Moins 2x plus 14 pour x égale 11 demi, ça va donner donc moins 2 fois 11 demi plus 14, ce qui fait moins 11 plus 14 égale 3. Donc, effectivement, 11 demi est solution. Alors vous allez me dire, c'est étrange dans cet exercice, toutes nos solutions potentielles vont marcher. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un type d'équation assez particulier. On est sur un type d'équation du ln de grand X égale, on va dire, grand A avec grand A réel. Alors ça, c'est très particulier parce que si vous enlevez les logarithmes, vous aurez ici x égale exponentielle de a. Et en raisonnant un petit peu, on se rend compte quoi ? Bien que quand on écrit grand X égale exponentielle a, ça implique le fait que grand X est un exponentiel. Un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc en écrivant et en résolvant grand X égale exponentielle a, vous avez forcément grand X positif. Donc l'information ici sur grand X positif, strictement, elle va être contenue dans vos solutions. D'accord ? Donc, normalement, on pourrait écrire une propriété qui dirait quoi ? Que ln de grand X égale grand A avec A réel, et bien ça équivaut dans tous les cas à grand X égale exponentielle. On n'a pas besoin de vérifier que grand X est positif. C'est assez étrange, mais c'est comme ça, parce que l'information grand X strict en positif, elle est contenue ici dans l'équation qu'on va résoudre, grand X égale exponentielle A. Donc, c'est pour ça que, à chaque fois qu'on va enlever le logarithme, vous tomberez sur des solutions qui sont bonnes dans ce type d'équation. Et donc, vous ne verrez pas forcément la nécessité d'avoir travaillé le domaine d'existence. Alors, pour faire la différence entre des élèves finalement qui vont enlever les logarithmes sans réfléchir et ceux qui vont le faire en réfléchissant, c'est assez compliqué. Donc, on va rédiger toujours de la même façon avec le domaine d'existence. De toute façon, les domaines d'existence que vous aurez lors du bac sont assez simples à déterminer. Donc, pas de panique. Voilà. Alors, pour ceux qui sont vraiment assez bons en maths, vous devez réfléchir à ce petit problème-là, à cette propriété ici, qui permet d'enlever donc les logarithmes sans se soucier vraiment du fait que x soit strictement positif. Et on l'utilise assez souvent quand on a par exemple ln de x égale 4. Vous mettez donc équivalent à x égale exponentielle 4. Voilà, vous ne vous souciez pas de voir x positif ou pas. Vous le faites directement. Parce que c'est une équation, cette ln de x égale grand A avec grand A connu et réel, qui se résout, vous voyez, par équivalence. C'est une propriété qu'on pourrait écrire. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être un petit peu fin, c'est difficile cette partie-là. Donc vraiment, nous on se contentera tout le temps de faire des domaines de travail. Parce que ce qu'on va donner de toute façon au bac, c'est pas
pas très compliqué pour les domaines. Et souvent, d'ailleurs, vous utiliserez ce genre d'équation dans des domaines avec des fonctions, et le domaine de définition sera donné, donc les conditions d'existence seront déjà faites avant. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour pas perdre tout le monde. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée.